Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une partition sur un disque dur. Ensuite, nous allons voir comment créer sous Windows un compte utilisateur. Et ensuite, nous allons voir comment déplacer les dossiers personnels par défaut sur une partition de façon à séparer les données de Windows et les données utilisateurs. Cela améliorera la sécurité. Quand on a un disque dur et qu'on branche sur un ordinateur, on va voir un lecteur qui va s'appeler DEF, qui va avoir une lettre. Créer une partition, c'est séparer logiquement un disque en plusieurs parties de façon à ce que le système voit plusieurs lecteurs séparés. Par exemple, sur un disque dur, on va créer une première partition pour pouvoir installer le système Windows, et on va créer une deuxième partition sur laquelle on va enregistrer nos données. Ceci va améliorer la sécurité parce que on sépare les données du système. Si le système plante ou la partition est abîmée, eh bien finalement, il va falloir réparer Windows, mais on risque de perdre ces données. Tous ces fichiers, images, documents, etc. qu'on a enregistrés. Si on fait une sauvegarde du système et qu'on a un problème, qu'on fait une restauration, à ce moment-là, on va restaurer le système Windows à la date de la sauvegarde, mais on va effacer toutes ces données pour réinstaller les données qui existaient au moment de la sauvegarde. Et donc, si on a eu de nouveaux fichiers entre-temps, eh bien, on va les perdre. Alors, si également on fait des sauvegardes régulières d'une seule partition, eh bien, la sauvegarde va prendre beaucoup de place et risque de prendre beaucoup plus de temps parce qu'elle va comprendre le système Windows plus les données. Le fait de séparer par une partition les données du système, eh bien, fait que si on a un incident, par exemple sous Windows, eh bien, on répare juste la partition, on réinstalle Windows, par exemple, sur la partition qui contient le système d'exploitation, et on ne touche pas les données. Et en général, si on a un problème sur une partition, l'autre partition n'est pas abîmée. Sur un disque dur, vous avez plusieurs partitions. Une partition où vous avez le système d'exploitation, mais également les partitions de réparation, les partitions où vous avez WinRE, la partition UEFI, la partition de démarrage, etc. Il y a plusieurs partitions. Pour gérer les partitions, il existe plusieurs logiciels. Alors, intégrés et natifs dans Windows, on a un logiciel en ligne de commande qui s'appelle DiskPart. Ce logiciel est très puissant, les commandes sont très puissantes, mais comme c'est en ligne de commande, c'est un peu compliqué à utiliser. Et c'est surtout un logiciel qui est à utiliser quand, par exemple, on n'a plus accès à Windows et qu'on a quand même accès à la ligne de commande. Donc là, c'est très pratique, hein. C'est également pratique pour réparer des systèmes RAID, etc. On a également une application graphique, gestion des disques de Windows, qui est beaucoup plus facile à utiliser. Manipuler une partition, ça reste quand même dangereux, et donc avant de modifier une partition, il faut bien faire une sauvegarde. Pendant que vous créez une partition, vous avez une panne de courant ou un incident comme ça, vous risquez de perdre vos données. Donc avant de manipuler des partitions, ça reste quand même sensible et délicat, il faut bien faire des sauvegardes. Pour utiliser DiskPart, il faut lancer une invite de commande en CMD ou en PowerShell en mode administrateur et on lance la commande DiskPart. DiskPart. Là, une erreur de frappe. Pour avoir une aide sur les commandes, on tape par exemple / point d'interrogation et là on a toutes les commandes qui s'affichent. Donc on peut effacer, formater,
lister les problèmes, réparer, etc. Il y a beaucoup de commandes. On va par exemple lancer la commande list disque qui va lister les disques sur le système. On voit que j'ai 3 disques. Si on veut lister les volumes, on tape liste volume par exemple, et là on a les différents volumes avec les lettres qui ont été attribuées. On voit la partition de démarrage, la partition système, une partition qui est masquée, etc. Je reviens à la liste des disques. La difficulté là, c'est de ne pas se tromper sur le disque. J'ai branché un disque externe, ici, qui est ici, et donc je vais l'utiliser. Avant de l'utiliser, il faut sélectionner l'objet qu'on va manipuler. Et toutes les commandes donc, que je vais faire vont s'adresser à cet objet. Je sélectionne un volume. Je veux changer la lettre du lecteur. Je fais la liste des volumes. Ici, j'ai le lecteur K. Si j'ouvre le gestionnaire de fichiers, mon disque dur externe a la lettre K. Donc, je vais faire Select volume 6. Volume 6 est le volume sélectionné. Je vais lui donner la lettre Z au lieu de la lettre K, donc je tape assign lecteur égale Z. Voilà, si je fais liste volume, on voit bien que là j'ai la lettre Z. Vous voyez que le lecteur a changé. On va remettre la lettre K. Voilà. Pour quitter ensuite, on fait exit. Voilà donc l'utilisation rapide de disque. Également un utilitaire dans Windows. Vous tapez outils d'administration et là vous avez gestion de l'ordinateur parmi les différents utilitaires. Alors sous Windows 11, c'est pas outils d'administration, il faut taper outils Windows. Ça a changé de nom, mais ce sont les mêmes utilitaires. Donc là, vous avez une console qui s'ouvre avec les différents éléments. Ce qui nous intéresse ici, c'est stockage. On clique dessus, gestion des disques, et donc là, vous avez donc la liste des disques qui s'affiche ici et sous mode graphique. Là, donc on retrouve le disque 0, le disque 1, le disque 2 et le CD-ROM qui est vide. Je retrouve ici mon disque dur externe, les partitions de Windows, donc une partition système EFI, le disque C sur lequel j'ai installé Windows, et ici la partition de récupération. Ensuite, sur le disque 2, donc la deuxième partition que j'avais créée, j'ai créé 2 partitions, une partition D où je stocke mes données et une partition F où il y a des données système. Modifier une partition sous disque part, c'est un peu compliqué, il faut faire des calculs à la main, il faut taper ça en octets. Avec le mode graphique, c'est beaucoup plus simple. Donc, je vais par exemple créer ici une partition sur mon disque 2, mon disque externe. Donc, je sélectionne ici, je fais un clic droit, donc là, je peux formater, je peux modifier, comme tout à l'heure, la lettre, si je veux lui donner le Z, par exemple, hop, c'est beaucoup plus facile que sous disque part. Je vais essayer de créer une deuxième partition sur ce disque externe. Donc je fais un clic droit et là vous voyez, vous avez une commande réduire le volume ou étendre le volume. Alors étendre le volume, c'est agrandir la partition. Là, je peux pas, j'en ai qu'une qui prend tout le disque. Je vais réduire le volume. Donc là, il calcule et vous voyez que là, je peux choisir la taille de ma partition. Là, je suis obligé également de faire des calculs. Alors, j'ai une quantité maxi que je peux réduire. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des données sur toute la partition. Il est utile de défragmenter votre partition pour pouvoir récupérer plus de place. Certains logiciels de partition le font automatiquement. Allez, on va réduire de moitié à peu près. Voilà, et je fais réduire. Il m'a créé 2 partitions.
une partition K qu'il a réduit, et là j'ai une nouvelle partition. Je crée un nouveau volume. Simple. Voilà, là. Je prends les valeurs par défaut, il me propose d'attribuer la lettre G, je vais mettre la lettre Z. Je fais suivant, là je peux donner le nom du disque, hein. NP comme nouvelle partition par exemple, hop, voilà, et je fais terminer. Et donc là, e-format, j'ai un nouveau disque dur qui apparaît. Vous voyez que là, j'ai un nouveau lecteur qui est apparu et j'ai toujours ici ma partition basique. Donc ensuite, pour supprimer, je fais supprimer le volume. Et là, maintenant, je peux étendre le volume et on va l'étendre au maxi, hein. Voilà. Et là, donc, je retrouve ma partition a disparu et je retrouve l'intégralité donc de ma partition. Vous avez également d'autres utilitaires qui sont des fois un peu plus pratiques. Avec Windows, si par exemple je veux déplacer cette partition-là et que je veux la mettre en tête, l'outil Windows ne le permet pas. Et pour ça, donc, il faut utiliser des logiciels un peu plus puissants. Un des logiciels, il s'appelle, je passe sur un autre ordinateur, Minitools Partition. Vous aurez le lien dans l'article qui est lié, hein. Il s'installe très facilement. Alors, à l'installation de Minitools, il va vous proposer d'installer un deuxième logiciel, hein, de sauvegarde à titre d'essai, hein. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Minitools Partition, vous avez une version gratuite et une version payante. Voilà. Donc là, je suis sur un autre essai. Il n'y a qu'un seul disque qui a été donc décomposé en une partition système et une partition D. Ça, c'est une autre partition qui est la partition du bac à sable de Windows. Donc la manipulation pour créer une partition, c'est exactement la même qu'avec les outils Windows. Si par exemple je veux réduire cette partition, ici, je clique dessus, et puis je peux la déplacer ou la redimensionner, je peux l'étendre. C'est graphique en fait, hein. Si je veux diminuer, hop, voilà, je peux réduire la partition ici. Alors on réduit ici, on fait OK. Et là, vous avez une partition non allouée. Il faut cliquer sur le bouton Appliquer pour rendre effectif. Donc, si je fais ici Appliquer, donc là, il me réduit la partition. Et les changements ont été appliqués. Je peux également faire plusieurs opérations qui ensuite vont être lancées quand j'appuie sur le bouton Appliquer, vont être lancées à la suite l'une de l'autre. Je vais juste remettre cette partition comme elle était. Voilà, il propose de prendre tout l'espace libre, ce que je fais. On va le refaire une deuxième fois, voilà, ou plusieurs fois. Vous voyez qu'il enregistre au fur et à mesure. On va aller jusqu'à la fin. Et cette fois-ci, je vais prendre le maximum. Voilà. Donc là, il n'a rien fait, hein, pour avoir cette partition donc complète. Là, je fais sur Appliquer. Et donc là, il va refaire les opérations une par une. Et
là, j'ai récupéré l'intégralité de la partition. Nous allons voir maintenant comment créer et gérer un compte sous Windows. Alors, sous Windows 11 ou sous Windows 10, c'est à peu près la même chose. Donc là, je vais créer donc le compte. Alors, pour créer un compte, il faut aller dans Paramètres. Là, je suis sous Windows 10. Voilà. Et je vais dans Compte. Là, ici, j'ai Famille et autres utilisateurs, par exemple. Hop. Je fais Oui. Voilà. Là, j'ai ajouté un autre utilisateur sur ce PC. Donc là, j'ai déjà un compte. Voilà. Donc là, soit vous utilisez un compte Microsoft, soit vous ne l'utilisez pas. Donc là, vous mettez je ne dispose pas des informations. Il insiste quand même, ajouter un utilisateur sans compte Microsoft. Voilà. Donc là, je vais l'appeler provisoire. Et je vais mettre comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mot de passe qu'il ne faut jamais mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais là, je supprimerai le compte après. Là, vous avez des questions de sécurité. Pour vous souvenir, au cas où vous perdez votre mot de passe, moi, je mets toujours n'importe quoi. Je ne perds pas les mots de passe. Et il faut répondre obligatoirement aux questions. 3 questions. Voilà. Je fais sur suivant. Il va demander de valider. Voilà, vous voyez que là, j'ai créé un compte provisoire qui est un compte local. Alors ce compte, quand vous créez un compte, vous avez plusieurs types. Changez le type de compte. Vous avez soit l'utilisateur standard, soit l'utilisateur administrateur. Donc moi, je vous conseille toujours d'avoir au moins 2 comptes sur votre machine. Un compte administrateur, que vous appelez administrateur, administration, avec les droits administrateurs, et le reste des comptes standards. Pourquoi? Parce qu'un compte standard, chaque fois que vous allez faire une opération importante, installer un logiciel, modifier des paramètres, etc., Windows vous demandera de rentrer le code de l'administration pour autoriser l'opération. Donc ça rajoute de la sécurité, parce que si vous êtes sur un compte administrateur tout le temps, vous pouvez effacer des fichiers système et empêcher Windows de fonctionner. Également, si vous attrapez un virus, ce virus aura les droits administrateurs et donc il pourra faire beaucoup de dégâts. En utilisant un utilisateur standard, eh bien, vous avez beaucoup moins de pouvoir et il faut, à chaque fois que vous avez une opération importante, donc vous rentrerez, Windows vous demandera le mot de passe administrateur. Donc, moi, j'ai toujours des comptes standards, un compte administrateur. Quand je veux faire une opération importante ou des opérations de maintenance, de façon plus pratique, je vais sur ce compte administrateur, mais j'y vais très peu souvent. Et puis, ça peut également servir de secours au cas où vous avez, ça arrive des fois, qu'un compte utilisateur s'abîme et n'est plus, comment dirais-je, n'est plus exploitable, et il faut en créer d'autres. Donc, si vous avez déjà un compte administrateur à côté, ce sera beaucoup plus facile. Donc là, c'est un compte standard. Donc maintenant, je vais quitter ce compte-là pour aller sur mon compte provisoire. Alors, à la création d'un compte, on vous demande toujours des autorisations pour les données. Moi, je mets non partout. Ça, c'est pour Edge. Je n'autorise rien. On va fermer Edge. On n'en a pas besoin. Voilà. Donc, on est sur le compte utilisateur. Alors, on va voir quelques
petit réglage du compte tant qu'on y est. Donc, on va dans Paramètres. On va également ici dans Compte. Voilà. Donc, on peut créer un avatar, hein, mettre une photo, et mettre une image sur son compte. On va choisir une image. On va par exemple prendre celle-là. Voilà, là j'ai une image. Vous avez également dans Options de connexion et vous pouvez utiliser, donc faire un certain nombre de paramétrages sur votre compte, enregistrer automatiquement ou pas. La confidentialité, c'est là où on a répondu non, hein. Voilà. Utilisez mes informations de connexion pour terminer automatiquement la configuration. Et vous pouvez utiliser donc une clé de sécurité, un mot de passe ou Windows Hello. Donc je suis en bureau à distance, j'ai pas accès, mais normalement vous avez ici une option Windows Hello, vous pouvez choisir un code PIN. Quand vous créez un compte utilisateur, par défaut, les utilisateurs sont créés donc sur le disque C, ici. Vous avez ici utilisateur. Alors, quand vous utilisez le gestionnaire de fichiers, c'est utilisateur parce qu'il le traduit en français. En réalité, c'est user. U-S-E-R-S, hein, c'est en anglais si vous utilisez un autre logiciel. Donc, soit utilisateur, soit user. Vous cliquez là, et là, vous avez les comptes utilisateurs qui sont. Alors, vous avez ici l'utilisateur, l'administrateur, le compte réseau HP, le compte public, et là j'ai mon compte provisoire. Alors, vous allez donc dans votre compte, voilà, et là vous avez par exemple le bureau, vos documents, les images qui vont être par défaut dans ce répertoire. Si vous enregistrez des fichiers ou des images, eh bien ça va par défaut, ça va vous proposer toujours ces répertoires-là. Ce qui fait que quand vous allez sauvegarder, si vous voulez sauvegarder vos données, vous êtes obligé d'aller dans ce répertoire, de le copier. Si vous avez des données ailleurs, il va falloir prendre d'autres répertoires, c'est un peu compliqué. Sur mon disque D, justement, j'ai créé un répertoire que j'ai appelé utilisateur. Dans ce répertoire, voilà, j'ai déjà créé des sous-répertoires, réseau HP, donc le nom d'un compte utilisateur et du mode administrateur. Et dans ce répertoire, j'ai déplacé mes documents, mes images, etc. Donc on va le faire ici. Je vais créer un répertoire ici que je vais appeler provisoire. C'est le nom de mon compte utilisateur. Vous pouvez bien sûr prendre un nom totalement différent, hein, le nom que vous voulez. Le mieux, c'est de prendre le nom de l'utilisateur, hein, ou un nom se rapprochant, de façon à pouvoir vous y retrouver. Donc, pour déplacer les fichiers, donc j'ouvre le gestionnaire de fichiers. Donc, dans mon gestionnaire de fichiers, j'ai ici les dossiers par défaut. Donc, je peux faire ici un clic droit dans mes documents, ici. Je fais propriété et j'ai un onglet emplacement. Donc là, vous voyez que l'emplacement par défaut, il est C-User provisoire document. Vous voyez que tout à l'heure, c'était utilisateur, hein, donc le gestionnaire de fichiers fait la traduction, mais en réalité, le répertoire s'appelle C-User, alors que sous le gestionnaire de fichiers, vous le voyez comme C-Utilisateur. Donc, si je veux le déplacer, eh bien, je tape mon disque D, je tape le nom du répertoire où je veux le mettre, utilisateur. Il faut faire attention à ne pas faire de faute d'orthographe, sinon il va être déplacé dans un autre dossier. Donc c'est utilisateur avec un S, donc ça ne change pas, donc répertoire provisoire, et ça va s'appeler document. Pour aller plus vite la prochaine fois, je fais un CTRL-C pour mettre dans le presse-papier le nom du répertoire, voilà, et je fais déplacer.
Il me demande de choisir alors que je l'ai mis. Ah, ouais, si je fais déplacer, il va me demander de choisir le répertoire, mais là j'ai rentré directement le nom, et donc on va faire appliquer ici. Voilà. Donc là, il me dit le dossier D utilisateur provisoire document n'existe pas, voulez-vous le créer? Document n'existe pas, évidemment. Je fais oui, et donc là il va déplacer tout le contenu. Voilà. Si je fais document, si je fais propriété, vous voyez que l'emplacement a changé et il est sous D utilisateur provisoire document. Donc là, vous pouvez déplacer tous ces fichiers, tous ces répertoires par défaut. Pour en avoir un peu plus, si vous voulez déplacer beaucoup plus de fichiers, vous allez également sur ce PC, donc Windows C, vous allez donc ici utilisateur au lieu de user. Si j'utilise un autre programme, ce sera user au lieu d'utilisateur. Donc je vais dans mon répertoire provisoire et là vous avez tous les fichiers que vous pouvez déplacer. Vous voyez que là je n'ai plus document puisqu'il a été déjà déplacé. Donc si je veux par exemple déplacer image, je fais propriété. Voilà, je vais dans emplacement et au lieu de C user, je fais mon copier-coller. CTRL V, l'anti-slash ici, je regarde bien des utilisateurs provisoires pitcher et je fais appliquer. Je fais oui, comme tout à l'heure. OK. Voilà un autre musique par exemple. Alors il peut arriver que quand vous ouvrez un fichier, emplacement ne figure pas. Ça arrive des fois, c'est un petit bug, donc à ce moment-là, il faut recommencer, faire un autre fichier, un autre répertoire, reprendre ce répertoire et il va réapparaître. Des fois, il y a des bugs où l'emplacement n'apparaît pas. Donc là, je prends emplacement, on va le faire par exemple en cliquant sur déplacer ici. Voilà, et on va choisir cette fois-ci le répertoire. Voilà, répertoire provisoire. Et je sélectionne ce dossier et là, il me le met là. Je fais appliquer. Je vérifie. Vous voyez que là, musique, en faisant ça, il me propose nouvel emplacement des utilisateurs provisoires et il va mettre les fichiers musique dans provisoire. Il ne va pas créer le répertoire musique. Donc, il faut le créer avant. Donc, c'est pour ça que je préfère la méthode directe par copier-coller. Comme ça, je ne suis pas obligé de créer mon répertoire avant ou de le réécrire. Emplacement. Voilà, je vérifie que c'est bien mis et je fais OK ou appliquer et voilà. Voilà, vous voyez que le fichier a disparu. Vous pouvez le faire sur tous les fichiers qui sont ici. Sauf OneDrive, où il faut passer par l'application si vous voulez déplacer OneDrive. Vous voyez que si je fais propriété ici, je n'ai pas d'onglet d'emplacement. Le cas particulier, c'est téléchargement. Moi, par exemple, dans mon répertoire, j'ai créé sur D un répertoire téléchargement où, quel que soit le compte utilisateur, je le mets dans le même répertoire, quel que soit l'utilisateur qui fait des téléchargements. Donc pour ça, je fais comme ça, moi, propriété, placement. Et donc là, moi, j'ai créé un répertoire sur D qui s'appelle téléchargement. D, téléchargement.
téléchargement a disparu. Si je vais sur le disque D maintenant, et que bon, j'ai le répertoire téléchargement, donc là j'ai tous les comptes qui vont là-dessus, hein. Je trouve ça plus simple, hein. Enfin, chacun fait comme il veut. Et donc là, utilisateur, vous voyez, dans mon provisoire, ici, eh ben, je retrouve donc les documents que j'ai déplacés avec, évidemment, ils sont vides, hein, puisque j'avais créé le compte exprès. Vous ne pouvez pas les déplacer directement, vos fichiers, hein. Vous êtes obligé de faire cette méthode parce que dans utilisateur, en fait, ici, si je vais par exemple dans provisoire, je n'ai pas que les fichiers comme ça déplacés, hein. Si je les déplace comme ça, un copier-coller, ça ne va pas marcher, hein. Vous voyez que euh, quand j'ai déplacé mes fichiers, j'ai également toutes les icônes par défaut qui sont affichées dans l'autre, hein. Donc là, si je fais option affichage, je vais afficher les fichiers cachés, afficher les fichiers cachés. Vous voyez que dans ce répertoire, vous avez des fichiers système. Là, c'est la base de registre. Donc, si vous copiez tous les fichiers sur le disque D, ces fichiers-là ne vont pas être copiés, hein, vont être bloqués par Windows, hein, parce que en fait, vous avez les paramètres du compte utilisateur, hein. Là, je n'ai pas montré tous les fichiers, mais vous avez d'autres fichiers comme AppData. Voilà, vous avez également des fichiers de Windows qui sont là-dedans. Et ces fichiers, vous ne pouvez pas les déplacer. Alors maintenant, on va supprimer le compte, hein. Alors pour supprimer un compte, vous pouvez aller toujours dans Paramètres. Et là, on va utiliser l'ancien panneau de configuration. Vous cliquez panneau ici, vous avez panneau de configuration, ouvrir. Là, on prend la catégorie petite icône. Là, vous avez compte utilisateur. Voilà, vous pouvez modifier votre type de compte, le nom du compte, ici, gérer un autre compte. On peut supprimer le compte, faites ici, en conservant ou supprimant les fichiers, hein. Donc moi je vais tout supprimer. Et je vais supprimer le compte provisoire. Évidemment, je suis sur ce compte-là, je ne peux pas le supprimer, hein. C'était pour vous montrer. Il faut que j'aille sur un autre compte pour ça. Il faut que j'aille sur un compte administrateur et me connecter. Là, je pourrais supprimer le compte. Je reviens sur l'ordinateur fixe. Je vais dans Paramètres. Je vais dans Compte. Je vais dans Options de connexion. Et là, vous voyez, dans Options de connexion, vous pouvez également choisir des différentes façons de vous connecter. Donc, utiliser une clé de sécurité pour vous connecter au lieu du mot de passe, etc. Si vous avez, comme c'est recommandé d'avoir un mot de passe toujours un peu compliqué, si vous avez un compte utilisateur et que vous avez des opérations à faire, chaque fois Windows va vous demander votre mot de passe administrateur. Donc vous pouvez également rentrer aussi un code PIN qui vous permet de rentrer par exemple une série de chiffres au lieu de rentrer votre mot de passe, hein. C'est pratique, c'est plus rapide quand on doit rentrer souvent ses mots de passe. Donc là, moi, il en existe un, hein, déjà, donc le code confidentiel. Il fait 6 chiffres et là vous pouvez le changer ou le créer, hein. Pour le créer, il va vous demander votre mot de passe et là vous créez votre compte confidentiel ici, soit avec des lettres et des symboles. Moi je mets que des chiffres puisque c'est beaucoup plus rapide. Si je fais une opération de désinstallation par exemple,
Là, je suis bien sûr sur un compte standard. Je veux désinstaller cette application. Voilà, donc là, il me demande soit le mot de passe ou je fais autre choix. Là, je peux rentrer donc mon code confidentiel. Également, quand je me connecte à un compte, eh bien, il va me demander aussi le code PIN. C'est assez pratique. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.